Et salut tout le monde, c'est Ostix et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir les boucles, donc tout ce qui a rapport avec les trucs qui vont reboucler. Voilà. Moi je vous dis à tout de suite, c'est parti. Donc nous allons voir la première boucle. Alors, la première boucle, c'est la boucle for. Tout simplement, comme ça, for. Dans cette boucle for, on met toujours des parenthèses. Dans la boucle for, il va falloir mettre trois choses séparées d'un point virgule. Donc on va pouvoir mettre déjà deux points virgule. Alors, il va falloir définir un nombre, int. Voilà, c'est un peu classique. Donc int i est égal à 0. Ensuite, il va falloir comparer cet int avec une autre variable. Donc par exemple, j'ai pas trop d'exemples en tête, je vais regarder ça. Donc me revoilà. Alors, en fait, nous allons définir une boucle. Donc dans la première, dans le premier paramètre, on va appeler ça des paramètres. On va définir une variable. Voilà, mettre à 0 à une autre valeur. Ensuite, on va définir dans le second paramètre le nombre de fois qu'elle va boucler, la boucle for. Donc, elle va boucler tant que i, donc là ça va être i, est inférieur ou égal à 30, par exemple. Donc, ça va boucler tant que i est inférieur ou égal à 30. Mais là, vous allez me dire, mais oui, mais i ne va jamais être égal à 30 si on le modifie pas. Et oui, c'est bien ça le problème, c'est qu'après, si on fait pas attention dans ce genre de boucle, ça peut très vite devenir très problématique pour le programme et qu'il se passe plus rien. Donc c'est pour ça que dans ces boucles, il y a le troisième paramètre qui permet d'incrémenter ou de décrémenter la variable. Donc là, par exemple, on va faire i++. Voilà. Et là maintenant, on va afficher, pour vous montrer bien que ça fonctionne, nous sommes sur le tour. Hop, 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 hop. Plus i, plus, hop, hop, de la boucle for. Voilà. Donc là, ici, nous allons bien voir que ça va s'exécuter 30 fois. Parce que j'ai mis inférieur ou égal. Donc, si vous préférez, voilà ce que ça signifie en français. Ça signifie tant que i, donc on met i à 0, est inférieur ou égal à 30, eh bien on exécute. On exécute tout ce qu'il y a là, à l'intérieur. Et une fois que c'est exécuté, on incrémente. Parce que vous voyez que là, nous sommes sur le tour 0 de la boucle for, donc ça, i il est là, ça vérifie la condition, on est bien 0 est bien inférieur à 30, on exécute ça, puis on incrémente. Après, si on fait plus i, on va voir si ça change quelque chose. Ça change strictement rien, donc clairement, ça change rien. Je pensais que ça allait changer quelque chose, mais non. Donc là, nous voyons que ça peut faire ça autant de fois qu'on veut, puisque là, si je mets ici i++, enfin que je mets juste rien, point virgule seulement, là, clairement, ça va vraiment faire un truc pas possible. Vous voyez, ça fait laguer énormément. Je sais pas combien de fois le... Et on va remonter dans la console. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, c'est bugué au-dessus et on voit pas la ligne de commande comme d'habitude. Parce que c'est exécuté tout le temps. Et il se passe plus rien. Ça n'exécutera pas la suite. C'est ça la difficulté après, pour éviter que ça passe sur une boucle ouverte. Donc ça s'exécute tout le temps, sans jamais s'arrêter. Pas en faisant un fin de tâche.
Donc on va refaire i++. Voilà. Donc ça c'est la boucle for. Si on fait pour rappeler sur la vidéo précédente sur les conditions, là comme c'est strictement inférieur à 30, ça va s'arrêter à 29. Puisque quand on va arriver à 30, quand on va dire nous sommes sur le tour 29 de la boucle for, donc on va incrémenter, on va mettre ça à 30. On va vérifier la condition i n'est pas inférieur à 30, il est égal, donc on passe à la suite du programme. Et là en l'occurrence, ça finit le programme. Voilà, ça sera tout pour la boucle for, je pense. On verra après. Donc là, nous allons attaquer la boucle for each. Donc c'est une boucle qui permet de lire les tableaux. Si je vous en avais pas parlé, intuitivement, vous aurez écrit quelque chose comme ça. Donc là, j'ai mon tableau de nom, donc Valentin, Pierre, Michel, Marie et Patrick. Donc un tableau, je vais pas faire de vidéo là-dessus, il y a déjà une vidéo que je trouve bien faite. Je vous mettrai un lien, là, juste en haut à droite, qui vous mènera directement à la vidéo. Et aussi un lien dans la description. Donc, là, on va faire names.next. Voilà. Donc là, ici, il y a mon tableau de nom, donc Valentin, Pierre, Michel, Marie, Patrick. Il n'y a pas comme ça, Patrick. Bon, ça s'écrit comme ça, Patrick. Et donc, intuitivement, on pourrait faire ça. Donc, on crée une boucle for, int, i est égal à 0. Là, tant que i est inférieur au nom, donc à la longueur du tableau, eh bien, on incrémente i. Donc là, on va parcourir tout le tableau et on va afficher à chaque fois le nom. Donc là, regardons ce qui se passe. Voilà. Ah oui. Oui. Bon. Ça n'a pas fait ce que je voulais. Alors, faisons peut-être quelque chose comme ceci. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. Donc là, nous sommes dans la case 1, donc dans la première, donc plus 1, parce qu'on démarre toujours de 0 dans un tableau. Donc, c'est toujours moins 1 par rapport à la réalité. C'est pour ça que c'est 1. Et ici, j'ai mis plus 1. Donc dans la case 1 du tableau, c'est Valentin. Dans la case 2 du tableau, c'est Pierre, ensuite Michel, Marie et Patrick. Comme là, vous voyez, comme ça, c'est pour donner le nom, le numéro de la case du tableau et pour donner le nom. Ce que je vous avouerai, c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé, de plus apprécié. C'est un peu long à écrire aussi. Alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus facile. Ça va tout simplement être for. Et là, vous voyez, create for each loop. C'est un peu bizarre. Mais ici, on va faire string, qui définit le type, str, pour string également. Et là, on va faire names. On fait ça. Hop. Alors, voilà. Pour formater, c'est CTRL-ALT-L. Donc voilà. Ici, on fait ça. Et on va faire SOIT STR. Voilà. Donc là, ça va directement afficher Valentin, Pierre, Michel, Marie et Patrick. Et Valentin, Pierre, Michel, Marie et Patrick. Donc c'est beaucoup plus rapide à écrire et c'est beaucoup plus rapide à faire pour le programme. Parce que vous voyez ce que ça prend hein, comparé à l'autre. Juste au niveau de la boucle, puisque là, forcément, j'ai rajouté du texte. Et bon, vous voyez, il y a quand même une variable en plus, il y a une condition. On va regarder la longueur de du tableau et après on va incrémenter la variable. Donc c'est un peu plus consistant, disons. Voilà. Donc pour les boucles for each,
Je pense qu'on n'est pas trop mal. Maintenant, on va voir la dernière forme de boucle. C'est parti. Donc, la dernière boucle, ça va être une boucle qu'on a presque vue, ou pas, mais elle est un peu reprise, c'est un peu dans la boucle fort. En fait, la boucle, elle s'appelle while. Qu'est-ce que j'avais vu ici? D'accord. While. Pourquoi pas? Donc, la boucle while, ça signifie tant que. Donc, tant que, bah ici on va créer une variable, je sais pas moi, i, je sais pas, i égale à 503, tant que i n'est pas égal à 509, donc i va exécuter, voilà, ça doit être quelque chose comme ceci, ou alors c'est l'inverse, parce que des fois je confonds. Donc, tant que i est égal à, non, n'est pas égal, c'est quand même mieux, hein. Donc i n'est pas égal à 509. Et ben on va faire i++. C'est pour ça que je dis que ça ressemble un petit peu à la boucle for. Mais ça c'est pour faire un exemple comme ça. En vérité, on l'utilise souvent pour les jeux, pour définir la boucle qui va générer tout le temps au niveau des tics et des FPS. Là, normalement, on verra rien. Parfait. Bon, il n'y a pas une boucle sans fin, donc là, on va faire i et on réexécute. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez 504, 505, 506, 507, 508, 509. Et à partir de 509, eh ben, on sort de la boucle. Voilà. Donc si maintenant je dis 510. Ben là, on part sur une boucle infernale, vous voyez, qui n'arrête pas d'incrémenter. Et là, je peux vous dire que mon processeur, voilà, on voit que le processeur, il est ultra demandé. Hein. Vous voyez, c'est ça, c'est lui qui bouffe tout. Clairement, c'est lui qui mange toute la ressource processeur. Donc, clairement, ce genre de truc, on incrémente une variable comme ça prend toute la vitesse processeur. Vous voyez, on est à 5 millions. Donc ça fait cette boucle 5 millions de fois. C'est un truc pas possible. Ça ne s'arrête jamais. Donc du coup, il faut faire très attention. Après, mais là si je dis que c'est 509, ben là il va tout simplement rien se passer. Littéralement rien. Puisque ce qui va se passer, c'est que on initialise notre variable i à 509. Il veut dire que tant que i n'est pas égal à 509, et comme i est égal à 509, et ben on part tout de suite de la boucle et c'est fini. Il ne se passe rien. Alors que il existe une petite variante de cette boucle, c'est la variante do while. Alors, do while, voilà. Et on va marquer SOT. Et donc là, évidemment, tout ça, on n'accepte pas. Et on va pas incrémenter, puisqu'autrement, enfin, on va quand même incrémenter. Mais bon, on va vite arrêter, parce qu'autrement, ça risque de faire tout laguer. Et là, vous voyez que... Alors voilà. Ça s'est exécuté une fois. Bon, d'ailleurs, pas qu'une, puisque... Là, ce qui s'est passé, c'est que... On a dit que i est égal à 509. On exécute d'abord ça. Automatiquement on exécute d'abord ça, donc i++, donc on incrémente i, donc i est égal à 510. Ensuite on affiche i, et après on vérifie si i n'est pas égal à 509. Comme on a incrémenté juste au-dessus, bah il est égal à 510, donc bah on part dans une boucle infinie. Pas de mettre là pour éviter supérieur, hein, supérieur ou égal à 509, et là,
Ah oui, oui, non, non, qu'est-ce que je raconte? Oh là, oh là, oh là, oh là. Non. Donc là, on fait ça. Donc, on continue si i est inférieur ou égal. Voilà. Parce que moi, je pense toujours l'inverse, je sais pas pourquoi. Enfin, la boucle while, c'est tant que i, on exécute la boucle. Donc là, pour le coup, ça va être ce qui va être juste là. On exécute la boucle une fois, puisqu'il y a le do. Autrement, si il y aurait le while ici, pas sûr. On exécute tant que i est inférieur ou égal à 509. Voilà, donc là, on l'exécute une fois, on a vu que i est égal à 510, on sort de la boucle et c'est fini. J'inverse les signes. Donc je pense que c'est pas trop mal pour cette vidéo sur les boucles. La prochaine fois, on va passer sur une vidéo sur les méthodes. Les méthodes, c'est quelque chose pour structurer le code. Et après, on va pouvoir passer aux classes. Et après les classes, on passera à un petit projet pas trop mal et pas trop intéressant. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, comme d'habitude, à vous abonner si vous avez apprécié pour attendre les prochaines vidéos. À mettre toujours des petits commentaires sur l'aide. Bien évidemment, dans la description, je mettrai le serveur Discord pour que je puisse vous aider si vous avez des difficultés. N'hésitez pas à vous entraîner et à refaire d'autres petits exercices, vous apprendre à coder, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez apprendre à gérer cette écriture un peu particulière, puisque int age, on n'écrit pas ça comme ça. On écrit sur sa copie int age est égal à 18. Non, c'est vraiment un peu particulier. N'hésitez pas à refaire plusieurs fois, à faire des petits exercices, inventez-vous des trucs. Et puis moi je vous dis à la prochaine, on verra des petits comment faire les méthodes, qu'est-ce que c'est. Bah, à plus tout le monde, c'est Toxix. Allez, ciao, bye bye.